Le destin d'une coopération pour le développement économique et social de la Guinée et de la Malaisie est en marche depuis 2 ans. Une initiative portée par un dialogue sur les investissements entre les deux pays. Ce partenariat remet le couvert pour sa 3e édition. Ici, 9 entreprises malaisiennes et 23 entreprises guinéennes échangent autour des idées et des projets. Un travail mâché par le tandem ambassade de Malaisie en Guinée, l'agence de promotion des investissements privés. This year is a bit special because our focus also towards Guinea. La particularité de l'édition de cette année, c'est qu'elle est en ligne avec le projet Simandou 2040. Donc, nous avons fait en sorte que les différents points qui ont été discutés ici, qu'ils soient réellement en ligne avec les objectifs du gouvernement en ce qui concerne le projet Simandou. Nous avons tenu à faire en sorte que les entreprises malaisiennes présentes ici, ou bien qui ont l'intention de venir, qu'elles s'empruntent de tout ce qui est de la loi, qui s'appelle des informations sur la loi portant sur le contenu local, pour qu'elle puisse réellement mieux s'approprier de son contenu. Des deux côtés, les secteurs clés d'investissement identifiés sont l'agriculture, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les infrastructures, les mines, le tourisme et l'énergie. Derrière ce dialogue, les acteurs sont engagés à dépasser les obstacles, à capitaliser sur leur réussite et à construire une coopération économique résiliente, équitable et innovante. Après avoir passé une dizaine d'années en Malaisie, nous avons vu la Malaisie se développer. Nous avons vu beaucoup de choses là-bas, intéressantes, et nous avons voulu vraiment importer ce que nous avons vu en Malaisie, en Guinée. Et il est temps pour la jeunesse guinéenne de se réveiller. Étant un entrepreneur qui a une structure en Malaisie et évidemment une autre structure en place en Guinée ici, moi je suis en quelque sorte un pont, un bridge entre la Malaisie et la Guinée. Et donc cet événement me rend très optimiste par rapport aux éventuels échanges qui auront lieu économiquement bien sûr entre la Guinée et la Malaisie. Dans son rôle d'accompagnement, l'APIP a mobilisé ses ressources pour faire de cette 3e édition un moment clé marqué par une participation renforcée du secteur privé guinéen et malaisien. Comme on l'a indiqué lors de ce dialogue-là, c'est qu'on voit que depuis 3 ans, les échanges commerciaux entre les deux pays ont vraiment augmenté. Donc ce qui a forcément un impact bénéfique sur l'investissement en Guinée. Pour l'édition précédente de ce dialogue sur les investissements, 25 produits potentiels de la Malaisie vers la Guinée ont été identifiés. Et dans le sens inverse, 20 produits guinéens aussi ont été identifiés. Le destin d'une coopération pour le développement économique et social de la Guinée et de la Malaisie est en marche depuis 2 ans. Une initiative portée par un dialogue sur les investissements entre les deux pays. Ce partenariat remet le couvert pour sa 3e édition. Ici, 9 entreprises malaisiennes et 23 entreprises guinéennes échangent autour des idées et des projets. Un travail mâché par le tandem ambassade de Malaisie en Guinée, l'agence de promotion des investissements privés. This year is a bit special because our focus also towards Guinea. La particularité de l'édition de cette année, c'est qu'elle est en ligne avec le projet Simandou 2040. Donc, nous avons fait en sorte que les différents points qui ont été discutés ici, qu'ils soient réellement en ligne avec les objectifs du gouvernement en ce qui concerne le projet Simandou. Nous avons tenu à faire en sorte que les entreprises malaisiennes présentes ici, ou bien qui ont l'intention de venir, qu'elles s'empruntent de tout ce qui est de la loi, qui s'appelle des informations sur la loi portant sur le contenu local, pour qu'elle puisse réellement mieux s'approprier de son contenu. Des deux côtés, les secteurs clés d'investissement identifiés sont l'agriculture, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les infrastructures, les mines, le tourisme et l'énergie. Derrière ce dialogue, les acteurs sont engagés à dépasser les obstacles, à capitaliser sur leur réussite et à construire une coopération économique résiliente, équitable et innovante. Après avoir passé une dizaine d'années en Malaisie, nous avons vu la Malaisie se développer. Nous avons vu beaucoup de choses là-bas, intéressantes, et nous avons voulu vraiment importer ce que nous avons vu en Malaisie, en Guinée.
Et il est temps pour la jeunesse guinéenne de se réveiller. Étant un entrepreneur qui a une structure en Malaisie et évidemment une autre structure en place en Guinée ici, moi je suis en quelque sorte un pont, un bridge entre la Malaisie et la Guinée. Et donc cet événement me rend très optimiste par rapport aux éventuels échanges qui auront lieu économiquement bien sûr entre la Guinée et la Malaisie. Dans son rôle d'accompagnement, l'APIP a mobilisé ses ressources pour faire de cette troisième édition un moment clé marqué par une participation renforcée du secteur privé guinéen et malaisien. Comme on l'a indiqué lors de ce dialogue-là, c'est qu'on voit que depuis 3 ans, les échanges commerciaux entre les deux pays ont vraiment augmenté. Donc ce qui a forcément un impact bénéfique sur l'investissement en Guinée. Pour l'édition précédente de ce dialogue sur les investissements, 25 produits potentiels de la Malaisie vers la Guinée ont été identifiés. Et dans le sens inverse, 20 produits guinéens aussi ont été identifiés. Le destin d'une coopération pour le développement économique et social de la Guinée et de la Malaisie est en marche depuis 2 ans. Une initiative portée par un dialogue sur les investissements entre les deux pays. Ce partenariat remet le couvert pour sa 3e édition. Ici, 9 entreprises malaisiennes et 23 entreprises guinéennes échangent autour des idées et des projets. Un travail mâché par le tandem ambassade de Malaisie en Guinée, l'agence de promotion des investissements privés. This year is a bit special because our focus also towards Guinea. La particularité de l'édition de cette année, c'est qu'elle est en ligne avec le projet Simandou 2040. Donc, nous avons fait en sorte que les différents points qui ont été discutés ici, que soient réellement en ligne avec les objectifs du gouvernement en ce qui concerne le projet Simandou. Nous avons tenu à faire en sorte que les entreprises malaisiennes présentes ici, ou bien qui ont l'intention de venir, qu'elles s'empruntent de tout ce qui est de la loi, qui s'empruntent des informations sur la loi portant sur le contenu local, pour qu'elle puisse réellement mieux s'approprier de son contenu. Des deux côtés, les secteurs clés d'investissement identifiés sont l'agriculture, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les infrastructures, les mines, le tourisme et l'énergie. Derrière ce dialogue, les acteurs sont engagés à dépasser les obstacles, à capitaliser sur leur réussite et à construire une coopération économique résiliente, équitable et innovante. Après avoir passé une dizaine d'années en Malaisie, nous avons vu la Malaisie se développer. Nous avons vu beaucoup de choses là-bas, intéressantes, et nous avons voulu vraiment importer ce que nous avons vu en Malaisie, en Guinée. Et il est temps pour la jeunesse guinéenne de se réveiller. Étant un entrepreneur qui a une structure en Malaisie et évidemment une autre structure en place en Guinée ici, moi je suis en quelque sorte un pont, un bridge entre la Malaisie et la Guinée. Et donc cet événement me rend très optimiste par rapport aux éventuels échanges qui auront lieu économiquement bien sûr entre la Guinée et la Malaisie. Dans son rôle d'accompagnement, l'APIP a mobilisé ses ressources pour faire de cette 3e édition un moment clé marqué par une participation renforcée du secteur privé guinéen et malaisien. Comme on l'a indiqué lors de ce dialogue-là, c'est qu'on voit que depuis 3 ans, les échanges commerciaux entre les deux pays ont vraiment augmenté. Donc ce qui a forcément un impact bénéfique sur l'investissement en Guinée. Pour l'édition précédente de ce dialogue sur les investissements, 25 produits potentiels de la Malaisie vers la Guinée ont été identifiés. Et dans le sens inverse, 20 produits guinéens aussi ont été identifiés. Le destin d'une coopération pour le développement économique et social de la Guinée et de la Malaisie est en marche depuis 2 ans. Une initiative portée par un dialogue sur les investissements entre les deux pays. Ce partenariat remet le couvert pour sa 3e édition. Ici, 9 entreprises malaisiennes et 23 entreprises guinéennes échangent autour des idées et des projets. Un travail mâché par le tandem ambassade de Malaisie en Guinée, l'agence de promotion des investissements privés. This year is a bit special because our focus also towards Guinea
La particularité de l'édition de cette année, c'est qu'elle est en ligne avec le projet Simandou 2040. Donc, nous avons fait en sorte que les différents points qui ont été discutés ici, qu'ils soient réellement en ligne avec les objectifs du gouvernement en ce qui concerne le projet Simandou. Nous avons tenu à faire en sorte que les entreprises malaisiennes présentes ici, ou bien qui ont l'intention de venir, qu'elles s'empruntent de tout ce qui est de la loi, qui s'empruntent des informations sur la loi portant sur le contenu local, pour qu'elle puisse réellement mieux s'approprier de son contenu. Des deux côtés, les secteurs clés d'investissement identifiés sont l'agriculture, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les infrastructures, les mines, le tourisme et l'énergie. Derrière ce dialogue, les acteurs sont engagés à dépasser les obstacles, à capitaliser sur leur réussite et à construire une coopération économique résiliente, équitable et innovante. Après avoir passé une dizaine d'années en Malaisie, nous avons vu la Malaisie se développer. Nous avons vu beaucoup de choses là-bas, intéressantes, et nous avons voulu vraiment importer ce que nous avons vu en Malaisie, en Guinée. Et il est temps pour la jeunesse guinéenne de se réveiller. Étant un entrepreneur qui a une structure en Malaisie et évidemment une autre structure en place en Guinée ici, moi je suis en quelque sorte un pont, un bridge entre la Malaisie et la Guinée. Et donc cet événement me rend très optimiste par rapport aux éventuels échanges qui auront lieu économiquement bien sûr entre la Guinée et la Malaisie. Dans son rôle d'accompagnement, l'APIP a mobilisé ses ressources pour faire de cette troisième édition un moment clé marqué par une participation renforcée du secteur privé guinéen et malaisien. Comme on l'a indiqué lors de ce dialogue-là, c'est qu'on voit que depuis 3 ans, les échanges commerciaux entre les deux pays ont vraiment augmenté. Donc, ce qui a forcément un impact bénéfique sur l'investissement en Guinée. Pour l'édition précédente de ce dialogue sur les investissements, 25 produits potentiels de la Malaisie vers la Guinée ont été identifiés. Et dans le sens inverse, 20 produits guinéens aussi ont été identifiés. Le destin d'une coopération pour le développement économique et social de la Guinée et de la Malaisie est en marche depuis 2 ans. Une initiative portée par un dialogue sur les investissements entre les deux pays. Ce partenariat remet le couvert pour sa 3e édition. Ici, 9 entreprises malaisiennes et 23 entreprises guinéennes échangent autour des idées et des projets. Un travail mâché par le tandem ambassade de Malaisie en Guinée, l'agence de promotion des investissements privés. This year is a bit special because our focus also towards Guinea. La particularité de l'édition de cette année, c'est qu'elle est en ligne avec le projet Simandou 2040. Donc, nous avons fait en sorte que les différents points qui ont été discutés ici, qu'ils soient réellement en ligne avec les objectifs du gouvernement en ce qui concerne le projet Simandou. Nous avons tenu à faire en sorte que les entreprises malaisiennes présentes ici, ou bien qui ont l'intention de venir, qu'elles s'empruntent de tout ce qui est de la loi, qui s'empruntent des informations sur la loi portant sur le contenu local, pour qu'elle puisse réellement mieux s'approprier de son contenu. Des deux côtés, les secteurs clés d'investissement identifiés sont l'agriculture, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les infrastructures, les mines, le tourisme et l'énergie. Derrière ce dialogue, les acteurs sont engagés à dépasser les obstacles, à capitaliser sur leur réussite et à construire une coopération économique résiliente, équitable et innovante. Après avoir passé une dizaine d'années en Malaisie, nous avons vu la Malaisie se développer. Nous avons vu beaucoup de choses là-bas, intéressantes, et nous avons voulu vraiment importer ce que nous avons vu en Malaisie, en Guinée. Et il est temps pour la jeunesse guinéenne de se réveiller. Étant un entrepreneur qui a une structure en Malaisie et évidemment une autre structure en place en Guinée ici, moi je suis en quelque sorte un pont, un bridge entre la Malaisie et la Guinée. Et donc cet événement me rend très optimiste par rapport aux éventuels échanges qui auront lieu économiquement bien sûr entre la Guinée et la Malaisie. Dans son rôle d'accompagnement, l'APIP a mobilisé ses ressources pour faire de cette 3e édition un moment clé marqué par une participation renforcée du secteur privé guinéen et malaisien.
Comme on l'a indiqué lors de ce dialogue-là, c'est qu'on voit que depuis 3 ans, les échanges commerciaux entre les deux pays ont vraiment augmenté. Donc, ce qui a forcément un impact bénéfique sur l'investissement en Guinée. Pour l'édition précédente de ce dialogue sur les investissements, 25 produits potentiels de la Malaisie vers la Guinée ont été identifiés. Et dans le sens inverse, 20 produits guinéens aussi ont été identifiés. Le destin d'une coopération pour le développement économique et social de la Guinée et de la Malaisie est en marche depuis 2 ans. Une initiative portée par un dialogue sur les investissements entre les deux pays. Ce partenariat remet le couvert pour sa 3e édition. Ici, 9 entreprises malaisiennes et 23 entreprises guinéennes échangent autour des idées et des projets. Un travail mâché par le tandem ambassade de Malaisie en Guinée, l'agence de promotion des investissements privés. This year is a bit special because our focus also towards Guinea. La particularité de l'édition de cette année, c'est qu'elle est en ligne avec le projet Simandou 2040. Donc, nous avons fait en sorte que les différents points qui ont été discutés ici, qu'ils soient réellement en ligne avec les objectifs du gouvernement en ce qui concerne le projet Simandou. Nous avons tenu à faire en sorte que les entreprises malaisiennes présentes ici, ou bien qui ont l'intention de venir, qu'elles s'empruntent de tout ce qui est de la loi, qui s'empruntent des informations sur la loi portant sur le contenu local, pour qu'elle puisse réellement mieux s'approprier de son contenu. Des deux côtés, les secteurs clés d'investissement identifiés sont l'agriculture, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les infrastructures, les mines, le tourisme et l'énergie. Derrière ce dialogue, les acteurs sont engagés à dépasser les obstacles, à capitaliser sur leur réussite et à construire une coopération économique résiliente, équitable et innovante. Après avoir passé une dizaine d'années en Malaisie, nous avons vu la Malaisie se développer. Nous avons vu beaucoup de choses là-bas, intéressantes, et nous avons voulu vraiment importer ce que nous avons vu en Malaisie, en Guinée. Et il est temps pour la jeunesse guinéenne de se réveiller. Étant un entrepreneur qui a une structure en Malaisie et évidemment une autre structure en place en Guinée ici, moi je suis en quelque sorte un pont, un bridge entre la Malaisie et la Guinée. Et donc cet événement me rend très optimiste par rapport aux éventuels échanges qui auront lieu économiquement bien sûr entre la Guinée et la Malaisie. Dans son rôle d'accompagnement, l'APIP a mobilisé ses ressources pour faire de cette 3e édition un moment clé marqué par une participation renforcée du secteur privé guinéen et malaisien. Comme on l'a indiqué lors de ce dialogue-là, c'est qu'on voit que depuis 3 ans, les échanges commerciaux entre les deux pays ont vraiment augmenté. Donc, ce qui a forcément un impact bénéfique sur l'investissement en Guinée. Pour l'édition précédente de ce dialogue sur les investissements, 25 produits potentiels de la Malaisie vers la Guinée ont été identifiés. Et dans le sens inverse, 20 produits guinéens aussi ont été identifiés. Le destin d'une coopération pour le développement économique et social de la Guinée et de la Malaisie est en marche depuis 2 ans. Une initiative portée par un dialogue sur les investissements entre les deux pays. Ce partenariat remet le couvert pour sa 3e édition. Ici, 9 entreprises malaisiennes et 23 entreprises guinéennes échangent autour des idées et des projets. Un travail mâché par le tandem ambassade de Malaisie en Guinée, l'agence de promotion des investissements privés. This year is a bit special because our focus also towards Guinea. La particularité de l'édition de cette année, c'est qu'elle est en ligne avec le projet Simandou 2040. Donc, nous avons fait en sorte que les différents points qui ont été discutés ici, qu'ils soient réellement en ligne avec les objectifs du gouvernement en ce qui concerne le projet Simandou. Nous avons tenu à faire en sorte que les entreprises malaisiennes présentes ici, ou bien qui ont l'intention de venir, qu'elles s'empruntent de tout ce qui est de la loi, qui s'empruntent des informations sur la loi portant sur le contenu local, pour qu'elle puisse réellement mieux s'approprier de son contenu. Des deux côtés, les secteurs clés d'investissement identifiés sont l'agriculture, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les infrastructures, les mines, le tourisme
et l'énergie. Derrière ce dialogue, les acteurs sont engagés à dépasser les obstacles, à capitaliser sur leur réussite et à construire une coopération économique résiliente, équitable et innovante. Après avoir passé une dizaine d'années en Malaisie, nous avons vu la Malaisie se développer. Nous avons vu beaucoup de choses là-bas, intéressantes, et nous avons voulu vraiment importer ce que nous avons vu en Malaisie, en Guinée. Et il est temps pour la jeunesse guinéenne de se réveiller. Étant un entrepreneur qui a une structure en Malaisie et évidemment une autre structure en place en Guinée ici, moi je suis en quelque sorte un pont, un bridge entre la Malaisie et la Guinée. Et donc cet événement me rend très optimiste par rapport aux éventuels échanges qui auront lieu économiquement bien sûr entre la Guinée et la Malaisie. Dans son rôle d'accompagnement, l'APIP a mobilisé ses ressources pour faire de cette troisième édition un moment clé marqué par une participation renforcée du secteur privé guinéen et malaisien. Comme on l'a indiqué lors de ce dialogue-là, c'est qu'on voit que depuis 3 ans, les échanges commerciaux entre les deux pays ont vraiment augmenté. Donc ce qui a forcément un impact bénéfique sur l'investissement en Guinée. Pour l'édition précédente de ce dialogue sur les investissements, 25 produits potentiels de la Malaisie vers la Guinée ont été identifiés. Et dans le sens inverse, 20 produits guinéens aussi ont été identifiés. Le destin d'une coopération pour le développement économique et social de la Guinée et de la Malaisie est en marche depuis 2 ans. Une initiative portée par un dialogue sur les investissements entre les deux pays. Ce partenariat remet le couvert pour sa 3e édition. Ici, 9 entreprises malaisiennes et 23 entreprises guinéennes échangent autour des idées et des projets. Un travail mâché par le tandem ambassade de Malaisie en Guinée, l'agence de promotion des investissements privés. This year is a bit special because our focus also towards Guinea. La particularité de l'édition de cette année, c'est qu'elle est en ligne avec le projet Simandou 2040. Donc, nous avons fait en sorte que les différents points qui ont été discutés ici, que soient réellement en ligne avec les objectifs du gouvernement en ce qui concerne le projet Simandou. Nous avons tenu à faire en sorte que les entreprises malaisiennes présentes ici, ou bien qui ont l'intention de venir, qu'elles s'empruntent de tout ce qui est de la loi, qui s'empruntent des informations sur la loi portant sur le contenu local, pour qu'elle puisse réellement mieux s'approprier de son contenu. Des deux côtés, les secteurs clés d'investissement identifiés sont l'agriculture, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les infrastructures, les mines, le tourisme et l'énergie. Derrière ce dialogue, les acteurs sont engagés à dépasser les obstacles, à capitaliser sur leur réussite et à construire une coopération économique résiliente, équitable et innovante. Après avoir passé une dizaine d'années en Malaisie, nous avons vu la Malaisie se développer. Nous avons vu beaucoup de choses là-bas, intéressantes, et nous avons voulu vraiment importer ce que nous avons vu en Malaisie, en Guinée. Et il est temps pour la jeunesse guinéenne de se réveiller. Étant un entrepreneur qui a une structure en Malaisie et évidemment une autre structure en place en Guinée ici, moi je suis en quelque sorte un pont, un bridge entre la Malaisie et la Guinée. Et donc cet événement me rend très optimiste par rapport aux éventuels échanges qui auront lieu économiquement bien sûr entre la Guinée et la Malaisie. Dans son rôle d'accompagnement, l'APIP a mobilisé ses ressources pour faire de cette 3e édition un moment clé marqué par une participation renforcée du secteur privé guinéen et malaisien. Comme on l'a indiqué lors de ce dialogue-là, c'est qu'on voit que depuis 3 ans, les échanges commerciaux entre les deux pays ont vraiment augmenté. Donc ce qui a forcément un impact bénéfique sur l'investissement en Guinée. Pour l'édition précédente de ce dialogue sur les investissements, 25 produits potentiels de la Malaisie vers la Guinée ont été identifiés. Et dans le sens inverse, 20 produits guinéens aussi ont été identifiés.
Le destin d'une coopération pour le développement économique et social de la Guinée et de la Malaisie est en marche depuis 2 ans. Une initiative portée par un dialogue sur les investissements entre les deux pays. Ce partenariat remet le couvert pour sa 3e édition. Ici, 9 entreprises malaisiennes et 23 entreprises guinéennes échangent autour des idées et des projets. Un travail mâché par le tandem ambassade de Malaisie en Guinée, l'agence de promotion des investissements privés. This year is a bit special because our focus also towards Guinea. La particularité de l'édition de cette année, c'est qu'elle est en ligne avec le projet Simandou 2040. Donc, nous avons fait en sorte que les différents points qui ont été discutés ici, qu'ils soient réellement en ligne avec les objectifs du gouvernement en ce qui concerne le projet Simandou. Nous avons tenu à faire en sorte que les entreprises malaisiennes présentes ici, ou bien qui ont l'intention de venir, qu'elles s'empruntent de tout ce qui est de la loi, qui s'empruntent des informations sur la loi portant sur le contenu local, pour qu'elle puisse réellement mieux s'approprier de son contenu. Des deux côtés, les secteurs clés d'investissement identifiés sont l'agriculture, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les infrastructures, les mines, le tourisme et l'énergie. Derrière ce dialogue, les acteurs sont engagés à dépasser les obstacles, à capitaliser sur leur réussite et à construire une coopération économique résiliente, équitable et innovante. Après avoir passé une dizaine d'années en Malaisie, nous avons vu la Malaisie se développer. Nous avons vu beaucoup de choses là-bas, intéressantes, et nous avons voulu vraiment importer ce que nous avons vu en Malaisie, en Guinée. Et il est temps pour la jeunesse guinéenne de se réveiller. Étant un entrepreneur qui a une structure en Malaisie et évidemment une autre structure en place en Guinée ici, moi je suis en quelque sorte un pont, un bridge entre la Malaisie et la Guinée. Et donc cet événement me rend très optimiste par rapport aux éventuels échanges qui auront lieu économiquement bien sûr entre la Guinée et la Malaisie. Dans son rôle d'accompagnement, l'APIP a mobilisé ses ressources pour faire de cette 3e édition un moment clé marqué par une participation renforcée du secteur privé guinéen et malaisien. Comme on l'a indiqué lors de ce dialogue-là, c'est qu'on voit que depuis 3 ans, les échanges commerciaux entre les deux pays ont vraiment augmenté. Donc, ce qui a forcément un impact bénéfique sur l'investissement en Guinée. Pour l'édition précédente de ce dialogue sur les investissements, 25 produits potentiels de la Malaisie vers la Guinée ont été identifiés. Et dans le sens inverse, 20 produits guinéens aussi ont été identifiés. Le destin d'une coopération pour le développement économique et social de la Guinée et de la Malaisie est en marche depuis 2 ans. Une initiative portée par un dialogue sur les investissements entre les deux pays. Ce partenariat remet le couvert pour sa 3e édition. Ici, 9 entreprises malaisiennes et 23 entreprises guinéennes échangent autour des idées et des projets. Un travail mâché par le tandem ambassade de Malaisie en Guinée, l'agence de promotion des investissements privés. This year is a bit special because our focus also towards Guinea. La particularité de l'édition de cette année, c'est qu'elle est en ligne avec le projet Simandou 2040. Donc, nous avons fait en sorte que les différents points qui ont été discutés ici, qu'ils soient réellement en ligne avec les objectifs du gouvernement en ce qui concerne le projet Simandou. Nous avons tenu à faire en sorte que les entreprises malaisiennes présentes ici, ou bien qui ont l'intention de venir, qu'elles s'empruntent de tout ce qui est de la loi, qui s'empruntent des informations sur la loi portant sur le contenu local, pour qu'elle puisse réellement mieux s'approprier de son contenu. Des deux côtés, les secteurs clés d'investissement identifiés sont l'agriculture, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les infrastructures, les mines, le tourisme et l'énergie. Derrière ce dialogue, les acteurs sont engagés à dépasser les obstacles, à capitaliser sur leur réussite et à construire une coopération économique résiliente, équitable et innovante. Après avoir passé une dizaine d'années en Malaisie, nous avons vu la Malaisie se développer. Nous avons vu beaucoup de choses là-bas, intéressantes, et nous avons voulu vraiment importer ce que nous avons vu en Malaisie, en Guinée.
Et il est temps pour la jeunesse guinéenne de se réveiller. Étant un entrepreneur qui a une structure en Malaisie et évidemment une autre structure en place en Guinée ici, moi je suis en quelque sorte un pont, un bridge entre la Malaisie et la Guinée. Et donc cet événement me rend très optimiste par rapport aux éventuels échanges qui auront lieu économiquement bien sûr entre la Guinée et la Malaisie. Dans son rôle d'accompagnement, l'APIP a mobilisé ses ressources pour faire de cette troisième édition un moment clé marqué par une participation renforcée du secteur privé guinéen et malaisien. Comme on l'a indiqué lors de ce dialogue-là, c'est qu'on voit que depuis 3 ans, les échanges commerciaux entre les deux pays ont vraiment augmenté. Donc ce qui a forcément un impact bénéfique sur l'investissement en Guinée. Pour l'édition précédente de ce dialogue sur les investissements, 25 produits potentiels de la Malaisie vers la Guinée ont été identifiés. Et dans le sens inverse, 20 produits guinéens aussi ont été identifiés. Le destin d'une coopération pour le développement économique et social de la Guinée et de la Malaisie est en marche depuis 2 ans. Une initiative portée par un dialogue sur les investissements entre les deux pays. Ce partenariat remet le couvert pour sa 3e édition. Ici, 9 entreprises malaisiennes et 23 entreprises guinéennes échangent autour des idées et des projets. Un travail mâché par le tandem ambassade de Malaisie en Guinée, l'agence de promotion des investissements privés. This year is a bit special because our focus also towards Guinea. La particularité de l'édition de cette année, c'est qu'elle est en ligne avec le projet Simandou 2040. Donc, nous avons fait en sorte que les différents points qui ont été discutés ici, qu'ils soient réellement en ligne avec les objectifs du gouvernement en ce qui concerne le projet Simandou. Nous avons tenu à faire en sorte que les entreprises malaisiennes présentes ici, ou bien qui ont l'intention de venir, qu'elles s'empruntent de tout ce qui est de la loi, qui s'empruntent des informations sur la loi portant sur le contenu local, pour qu'elle puisse réellement mieux s'approprier de son contenu. Des deux côtés, les secteurs clés d'investissement identifiés sont l'agriculture, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les infrastructures, les mines, le tourisme et l'énergie. Derrière ce dialogue, les acteurs sont engagés à dépasser les obstacles, à capitaliser sur leur réussite et à construire une coopération économique résiliente, équitable et innovante. Après avoir passé une dizaine d'années en Malaisie, nous avons vu la Malaisie se développer. Nous avons vu beaucoup de choses là-bas, intéressantes, et nous avons voulu vraiment importer ce que nous avons vu en Malaisie, en Guinée. Et il est temps pour la jeunesse guinéenne de se réveiller. Étant un entrepreneur qui a une structure en Malaisie et évidemment une autre structure en place en Guinée ici, moi je suis en quelque sorte un pont, un bridge entre la Malaisie et la Guinée. Et donc cet événement me rend très optimiste par rapport aux éventuels échanges qui auront lieu économiquement bien sûr entre la Guinée et la Malaisie. Dans son rôle d'accompagnement, l'APIP a mobilisé ses ressources pour faire de cette 3e édition un moment clé marqué par une participation renforcée du secteur privé guinéen et malaisien. Comme on l'a indiqué lors de ce dialogue-là, c'est qu'on voit que depuis 3 ans, les échanges commerciaux entre les deux pays ont vraiment augmenté. Donc ce qui a forcément un impact bénéfique sur l'investissement en Guinée. Pour l'édition précédente de ce dialogue sur les investissements, 25 produits potentiels de la Malaisie vers la Guinée ont été identifiés. Et dans le sens inverse, 20 produits guinéens aussi ont été identifiés. Le destin d'une coopération pour le développement économique et social de la Guinée et de la Malaisie est en marche depuis 2 ans. Une initiative portée par un dialogue sur les investissements entre les deux pays. Ce partenariat remet le couvert pour sa 3e édition. Ici, 9 entreprises malaisiennes et 23 entreprises guinéennes échangent autour des idées et des projets. Un travail mâché par le tandem ambassade de Malaisie en Guinée, l'agence de promotion des investissements privés. This year is a bit special because our focus also towards Guinea.
La particularité de l'édition de cette année, c'est qu'elle est en ligne avec le projet Simandou 2040. Donc, nous avons fait en sorte que les différents points qui ont été discutés ici, qu'ils soient réellement en ligne avec les objectifs du gouvernement en ce qui concerne le projet Simandou. Nous avons tenu à faire en sorte que les entreprises malaisiennes présentes ici, ou bien qui ont l'intention de venir, qu'elles s'empruntent de tout ce qui est de la loi, qui s'empruntent des informations sur la loi portant sur le contenu local, pour qu'elle puisse réellement mieux s'approprier de son contenu. Des deux côtés, les secteurs clés d'investissement identifiés sont l'agriculture, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les infrastructures, les mines, le tourisme et l'énergie. Derrière ce dialogue, les acteurs sont engagés à dépasser les obstacles, à capitaliser sur leur réussite et à construire une coopération économique résiliente, équitable et innovante. Après avoir passé une dizaine d'années en Malaisie, nous avons vu la Malaisie se développer. Nous avons vu beaucoup de choses là-bas, intéressantes, et nous avons voulu vraiment importer ce que nous avons vu en Malaisie, en Guinée. Et il est temps pour la jeunesse guinéenne de se réveiller. Étant un entrepreneur qui a une structure en Malaisie et évidemment une autre structure en place en Guinée ici, moi je suis en quelque sorte un pont, un bridge entre la Malaisie et la Guinée. Et donc cet événement me rend très optimiste par rapport aux éventuels échanges qui auront lieu économiquement bien sûr entre la Guinée et la Malaisie. Dans son rôle d'accompagnement, l'APIP a mobilisé ses ressources pour faire de cette troisième édition un moment clé marqué par une participation renforcée du secteur privé guinéen et malaisien. Comme on l'a indiqué lors de ce dialogue-là, c'est qu'on voit que depuis 3 ans, les échanges commerciaux entre les deux pays ont vraiment augmenté. Donc, ce qui a forcément un impact bénéfique sur l'investissement en Guinée. Pour l'édition précédente de ce dialogue sur les investissements, 25 produits potentiels de la Malaisie vers la Guinée ont été identifiés. Et dans le sens inverse, 20 produits guinéens aussi ont été identifiés. Le destin d'une coopération pour le développement économique et social de la Guinée et de la Malaisie est en marche depuis 2 ans. Une initiative portée par un dialogue sur les investissements entre les deux pays. Ce partenariat remet le couvert pour sa 3e édition. Ici, 9 entreprises malaisiennes et 23 entreprises guinéennes échangent autour des idées et des projets. Un travail mâché par le tandem ambassade de Malaisie en Guinée, l'agence de promotion des investissements privés. This year is a bit special because our focus also towards Guinea. La particularité de l'édition de cette année, c'est qu'elle est en ligne avec le projet Simandou 2040. Donc, nous avons fait en sorte que les différents points qui ont été discutés ici, qu'ils soient réellement en ligne avec les objectifs du gouvernement en ce qui concerne le projet Simandou. Nous avons tenu à faire en sorte que les entreprises malaisiennes présentes ici, ou bien qui ont l'intention de venir, qu'elles s'empruntent de tout ce qui est de la loi, qui s'empruntent des informations sur la loi portant sur le contenu local, pour qu'elle puisse réellement mieux s'approprier de son contenu. Des deux côtés, les secteurs clés d'investissement identifiés sont l'agriculture, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les infrastructures, les mines, le tourisme et l'énergie. Derrière ce dialogue, les acteurs sont engagés à dépasser les obstacles, à capitaliser sur leur réussite et à construire une coopération économique résiliente, équitable et innovante. Après avoir passé une dizaine d'années en Malaisie, nous avons vu la Malaisie se développer. Nous avons vu beaucoup de choses là-bas, intéressantes, et nous avons voulu vraiment importer ce que nous avons vu en Malaisie, en Guinée. Et il est temps pour la jeunesse guinéenne de se réveiller. Étant un entrepreneur qui a une structure en Malaisie et évidemment une autre structure en place en Guinée ici, moi je suis en quelque sorte un pont, un bridge entre la Malaisie et la Guinée. Et donc cet événement me rend très optimiste par rapport aux éventuels échanges qui auront lieu économiquement bien sûr entre la Guinée et la Malaisie. Dans son rôle d'accompagnement, l'APIP a mobilisé ses ressources pour faire de cette 3e édition un moment clé marqué par une participation renforcée du secteur privé guinéen et malaisien.
Comme on l'a indiqué lors de ce dialogue-là, c'est qu'on voit que depuis 3 ans, les échanges commerciaux entre les deux pays ont vraiment augmenté. Donc, ce qui a forcément un impact bénéfique sur l'investissement en Guinée. Pour l'édition précédente de ce dialogue sur les investissements, 25 produits potentiels de la Malaisie vers la Guinée ont été identifiés. Et dans le sens inverse, 20 produits guinéens aussi ont été identifiés.